Bonjour à tous. C'est fort. Bonjour à tous. Je vous propose une présentation qui est peut-être pas habituelle, où on va jouer ensemble. Alors qu'est-ce que vous êtes prêts à jouer? Alors au premier rang, oui. Au dernier rang, on s'est caché à côté des ordinateurs. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? C'est bon? Alors on est parti. Alors tout d'abord, on va parler de cyber-résilience. Alors je vais essayer de faire de manière fun. Je ne suis pas là pour vous embêter et vous parler de considérations techniques qui vont vous laisser. On va faire les choses qui sont vraiment pratiques. Tout d'abord, je vais vous présenter. Donc, moi, je m'appelle Gabriel. Je suis chargé de mission sensibilisation. Donc, je suis là pour avoir la bonne parole en matière de cybersécurité pour trois publics que sont les particuliers, entreprises et associations, on va parler de TPE, de PME, et les collectivités territoriales. On va dire un public vraiment large. Et nous, on s'inscrit en fait en complément de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et Martin, tout à l'heure, qui vous a vu, pour parler et compléter le public auquel s'adresse l'ANSSI. On a trois missions: assistance, on a un outil en ligne de diagnostic qui est là pour aider les gens, leur dire quoi ils ont été victimes et comment avoir une bonne pratique et comment se sécuriser. Deuxième mission, prévention et sensibilisation. Moi, c'est mon métier, je prends de la terrain et je suis là pour parler de bonnes pratiques avec l'ensemble des publics auxquels on s'adresse. Et enfin, une mission d'observation et d'anticipation du risque. Notre plateforme, qui parmi vous connaît cybermalveillance.fr? On en a quelques-uns, donc on a encore besoin de travailler sur notre renommée. Mais même dans tout, l'année dernière, on a eu 280 000 demandes d'assistance. Les gens qui sont venus pour... on peut faire un fond? D'accord. Je vais essayer d'avoir ma voix la plus suave. Vous m'entendez bien? Donc l'année dernière, en 2023, on a eu 280 000 demandes d'assistance. Et 3 700 000 visiteurs uniques. Ils sont venus chez nous parce qu'ils avaient besoin de répondre à leurs questions. Donc souvent, ils ont posé des questions à leur moteur de recherche français. Donc ceci étant dit, maintenant qu'on a vu à qui on s'adressait, je vais m'adresser à vous. On va commencer à jouer. Première chose, je vous lis la question. Quels sont les enjeux de cybersécurité? Est-ce que vous arrivez à lire au fond? Vous arrivez à lire? C'est bon? A. La cybersécurité, c'est augmenter les risques pesant sur le système d'information. B. Révéler les secrets. C. Rendre difficile la vie des utilisateurs en ajoutant plusieurs contraintes comme les mots de passe longs. La première conférence du Grand Dôme vient de se terminer. La seconde va démarrer dans quelques minutes. Oh, il a eu compris, c'est une question de preuve. Merci de ne pas rester en entrée du Grand Dôme et de Qui est vous pour la avancer à l'intérieur pour première pouvoir réponse? laisser rentrer les gens qui souhaitent Pour la deuxième, arriver en cours de conférence. la troisième, merci. La quatrième? Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une question icebreaker. À partir du moment où vous êtes prêts à jouer, c'est bon, on va vraiment pouvoir lancer les hostilités. Alors, première des choses, on parle de cybersécurité, mais c'est bien d'avoir une définition. Alors, la définition, je l'ai sur culture.fr. La cybersécurité, c'est l'état d'un système d'information qui résiste aux cyberattaques et aux pannes accidentelles survenant dans le cyberespace. Donc là, on a vraiment la vraie définition de la cybersécurité. Maintenant, La on va passer prochaine à une question un peu plus sera sérieuse. sur la Donc là, vous allez thématique pouvoir climat et voir. environnement, innovation pour un futur responsable. Qu'est-ce que la cyber-résilience? On est en plein dans le sujet. Control, ainsi que la massive. Savoir résister à une cyberattaque ou une panne. B. Pouvoir continuer son activité à la suite d'un incident. C. Savoir redémarrer après un incident de sécurité. Qui est pour la première réponse? Ah, j'ai un monsieur qui me fait un signe que j'aime bien. Qui est pour la deuxième réponse? On a pas mal. Qui est pour la troisième réponse? Donc vous êtes beaucoup sur le 3. Eh bien, il y a un monsieur là-bas. Vous pouvez lever la main, monsieur? Il a dit les 3. Et il a raison. La cyber-résilience, c'est beaucoup plus complexe que ça. On doit savoir résister à une cyberattaque, on doit pouvoir continuer son activité et on doit savoir redémarrer après un incident de sécurité. Et pour s'en convaincre, eh bien, même chose, on va revenir sur la définition. Cyber-résilience. Alors on l'a écrit de plusieurs manières. Cyber, résilience, cyber, espace résilience.
ou cyber-résilience. C'est donc la capacité d'un système d'information à résister aux cyberattaques et aux pannes accidentelles. Donc on est à la fois sur les choses qui correspondent à l'attaquant, mais à la fois à la panne. Puis à revenir à un état de fonctionnement et de sécurité satisfaisant. Donc maintenant qu'on a défini ce terme, on va pouvoir beaucoup plus avancer. Je regarde quand même peut-être trop rapide parce que le quiz, on s'en va, mais en attendant des fois trop rapide. Non, ça va, j'ai le temps. Quel est le premier corollaire de cette définition? Vous l'avez bien en tête? Alors, le premier corollaire de la définition de la cyber-résilience, qu'est-ce que ça va être? A. Accepter que l'entreprise puisse être victime d'une cyberattaque. Assurer sa cyberprotection grâce à des prestataires ou des ressources internes efficaces. C. Avoir une assurance cyber qui couvre tous les risques. Donc voilà, on a trois propositions. On va voir si vous avez bien assimilé la notion et la définition qu'on a vue juste avant. Qui est pour la première question? Accepter que l'entreprise puisse être victime d'une cyberattaque. 4, 5, ok. B. Assurer sa cyberprotection grâce à des prestataires ou des ressources internes efficaces. Voilà, donc pareil. C. Avoir une assurance cyber qui couvre tous les risques. Je remarque que vous n'êtes pas très joueur. Vous essayez de vous mettre à l'aise, mais là, pour le coup, non. Il va falloir jouer un petit peu plus que ça. Donc on a un peu du A, on a un peu du B, on a quasiment passé. Voilà. On va revenir, on va prendre du temps là-dessus, sur ce concept. A. Accepter que l'entreprise puisse être victime d'une cyberattaque. Et s'y préparer avant qu'elle n'arrive. En fait, le principe de cyber-résilience, on n'est plus dans le côté de je me défends face à une attaque et mon système il est blindé, mon système c'est un château fort dans lequel l'attaquant ne passera pas. Sur la cyber-résilience, on se dit, malgré tout ce que j'ai déployé, il y a des gens de talent dans ce métier qui sont des cybermalveillants, des gens qui vont venir pour faire de l'argent avec mes données, qui vont pirater mon système. Donc sur ce principe-là, il faut se dire qu'il faut être humble et se dire je peux être victime d'une attaque externe, d'une malveillance interne ou simplement d'un défaut de sécurité. Et ça peut arriver. Vous vous souvenez, on parlait d'attaque et on parlait aussi de panne. Donc, mon entreprise, l'entreprise au sein de laquelle je travaille, peut être victime. Donc, je vais tout faire pour préparer ce moment-là, pour pouvoir continuer mon activité et pour pouvoir repartir le plus vite possible. Alors pour cela, donc voilà, les menaces externes, alors souvent on parle du rançongiciel. Le rançongiciel en soi, c'est pas une cyberattaque. Le rançongiciel, c'est le signe qu'une cyberattaque a réussi. Car souvent, le rançongiciel, on va commencer par quoi? On va commencer par un fichier, un hameçonnage. Le principe, c'est d'avoir un mail, d'avoir un contact, donnant envie à quelqu'un de cliquer sur une pièce jointe ou de cliquer sur un lien. On aura un premier poste infecté et ensuite cette infection va se disséminer dans tout le système d'information et va viser essentiellement les sauvegardes. Et vous vous rendez compte par rapport à ça que l'un des problèmes en termes de continuité d'activité, c'est la sauvegarde. Si on ne fait pas attention, si on ne travaille pas sur ce domaine-là, si on est victime, on ne pourra pas repartir. Et les menaces internes, et ça on vous dit, parmi les menaces internes, je ne dis pas méfiez-vous de votre collaborateur, méfiez-vous de votre collègue, non. Mais par contre, il peut y avoir des gens qui sont déçus. Et des gens qui vont essayer de casser l'outil d'exploitation sur lequel ils travaillent. Donc voilà, on doit aussi bien sécuriser de l'externe, tout ce qui arrive, on le filtre et on essaie de le repousser. Et on fait attention aussi sur l'interne. Si jamais on a un souci, et bien dans ces cas-là, on pourra repartir. Vous êtes toujours prêts à jouer? J'ai encore quelques questions. C'était très difficile pour moi, on m'a proposé de faire un quiz. Au début, j'ai voulu essayer de travailler, d'avoir un truc qui soit à peu près cohérent, mais c'est pas forcément bien. Alors,
a vu la définition de la cybersécurité, on a vu la définition de la cyberrésilience. Mais alors, cybersécurité ou cyberrésilience? Alors on va brosser un petit peu les différentes propositions. La protection des données des utilisateurs. Donc on parle de RGPD. D'après vous, est-ce que c'est cybersécurité? D'accord, ok. Ah oui, pas mal. Est-ce que c'est cyberrésilience? Assez peu en fait. Ok. Deuxième, les limitations des menaces. D'après vous, est-ce que c'est cybersécurité? D'accord. Est-ce que c'est cyberrésilience? Ah, il y a un peu plus de cyberrésilience que de cybersécurité. Monsieur là-bas dit 2. D'accord. Ok. La limitation de l'impact. Donc on parle de PCA, plan de continuité d'activité et plan de reprise d'activité. Est-ce que c'est cybersécurité? Ah, c'est un profil pour la cybersécurité. Est-ce que c'est cyberrésilience? Ah, c'est bien. Je suis content parce que les messages passent. Là, sur ces là, vous avez tout le monde, vous êtes vraiment dedans. Alors, on va revenir sur tout ça. Effectivement, la protection des données des utilisateurs, on est sur la cybersécurité. On va protéger le patrimoine informationnel et toutes les données de l'utilisateur. Il faut savoir que dans un système d'information, quand on est victime d'une attaque, si jamais il y a un ajout, une modification, une suppression de données à caractère personnel, et bien dans ce cas-là, on va faire une déclaration à l'active sous les 72 heures. Donc on est vraiment sur la protection du patrimoine informationnel de l'entreprise, de l'administration, dans le tout système d'information. Donc clairement, on est sur un vrai sujet de cybersécurité et ça fait vous avez une obligation de conformité par rapport à ça. Deuxième, merci monsieur, tout à fait au fond. Vers le fond là-bas, on a des gens qui ont plus d'un bon faire sur les réponses. Vous auriez dû le venir devant. Les limitations des menaces, eh bien, on fait appel aussi bien de la cybersécurité que de la cyberrésilience. La différence, ça va être les domaines. En cybersécurité, je vous l'ai dit, cybersécurité, c'est on est là, on essaie de construire la défense en profondeur et on évite tout ce qui peut venir de l'extérieur. Quand on est sur la cyberrésilience, on est beaucoup plus large. On est à la fois sur le côté externe que sur le côté interne. Et enfin, et ça vous l'avez tous compris, et ça c'est le message que je veux passer, quand on est sur la limitation d'impact, sur la continuité de la reprise d'activité, on est bien sur la cyberrésilience. En tout cas, vous avez compris, on ne peut pas faire que de la cybersécurité ou que de la cyberrésilience. En fait, les deux sont indissociables. Donc on va taper dans plein de domaines différents. On va faire un petit point sur le timing. Ça va, je suis là. Est-ce que ça va toujours? Vous êtes prêts à continuer à jouer? Ah, ça va. J'adore ça va. Quels sont les 3 piliers pour prévenir les risques cyber? Tous les mots dans cette question sont importants. 3 piliers, prévenir risques cyber. Donc on va prendre un petit peu de hauteur. Je ne vous parle pas forcément de cybersécurité ou de cyberrésilience. On parle de risques cyber, de tous les risques cyber en général. Alors, j'ai 3 propositions, parce qu'il y a 3 piliers. S'il n'y en avait que 2, c'est beaucoup trop simple. Première proposition, prévention, action, assurance. Deuxième proposition, information, prévention, protection. Troisième, technique, organisation, humain. Alors on va voter pour chacune de ces propositions. Le premier, prévention, action, assurance. Ça ne rapporte pas de succès. Le deuxième, information, prévention, protection. Ça remporte un vif succès. Le troisième, technique, organisation, humain. Non, ça ne remporte pas le succès. Alors attention, la réponse. Et bien voilà, vous vous êtes fait avoir. Je reviens sur les principes. Regardez bien. Information, prévention, protection. Information et prévention, ce sont 2 choses qui sont assez proches. Je ne dis pas que c'est faux.
Et on est sur deux concepts qui sont assez proches. On est dans le domaine de la sensibilisation. Alors que tout d'un coup, si on découpe notre tableau en trois, technique, humain, organisation, eh bien, on va pouvoir brosser pas mal de sujets différents. Alors, vous voyez, par exemple, technique, niveau production, gestion des accès, filtrage des accès externes, politique de mot de passe, sauvegarde, mise à jour, technique, test régulier. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est technique. C'est en gros question des moyens pour la société, pour l'entreprise de défendre. Quand on arrive sur le côté organisation, on retrouve, vous savez, les PCA, PRA, l'inventaire, l'actif numérique, la cartographie des risques, la gestion des prestataires, l'audit organisationnel. Et sur l'humain, moi j'adore ce bloc parce que c'est mon étude, sensibilisation, bonne pratique, réaction à cyberattaque, responsabilisation, formation et la séparation professionnelle et personnelle. En bleu, vous avez certains concepts qui correspondent vraiment à ce que l'on a vu en matière de cyber-résilience. Donc les sauvegardes, les tests réguliers, c'est ce qui nous permettra de pouvoir retrouver notre activité lorsqu'il y aura un pépin, ou s'il y a un pépin. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Le PCA-PRA pour l'organisation, parce qu'effectivement, on va définir les processus pour pouvoir repartir sur le fait. Et de ce côté-là, bien sûr, la sensibilisation et les réactions de cyberattaque. Quand il y a une cyberattaque réussie, et qui transforme l'autre, les premiers qui vont travailler et qui vont arriver, qui vont découvrir et qui vont agir, ce sont les collaborateurs. Donc il faut au moins les former sur quelles sont les réactions à avoir. En cas d'invention initiale, c'est je me rends compte qu'un poste est verrouillé et chiffré, je dois le déconnecter du réseau, je dois déconnecter le bus pour éviter que ça se propage. Donc tout ça, et ces trois piliers, j'en parle en matière de cybersécurité, mais ça fonctionne aussi pour d'autres actions. On est vraiment sur la réduction des risques, technique, organisationnelle, humain. Si vous voulez vous en souvenir, vous faites humain, organisationnel, technique, c'est très hot, c'est très chaud, c'est un sujet très chaud. Voilà. Donc, on va faire un petit point d'étape avant de finir sur ce pays. On est vraiment dans l'étape. Donc, il y a vraiment 4 points clés à avoir pour pouvoir être cyber-résilient. Le plan de continuité et de reprise de pessimiste. On se dit, on reste humble, on peut être victime, et dans ces cas-là, si on est victime, on ne reste pas les bras ballants et ne pas agir. On va tout faire pour comprendre son activité. Une stratégie de relations publiques, ça c'est vraiment très important. Parce que quand on a un business, quand on est dans une société, eh bien on doit faire très attention à son image. Donc, on doit assurer une réponse rapide, on doit préserver la confiance des clients. Si jamais votre site internet, par exemple, est plus en ligne pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, les gens vont douter de la sécurité qui est déployée. Donc, on doit vraiment avoir une stratégie de relations publiques. Et on doit minimiser les atteintes à la réputation. C'est très important. Donc, plan de continuité, relations publiques, la sauvegarde. La sauvegarde, c'est le nerf de la vie. On doit sauvegarder quoi? On doit sauvegarder plein de choses. On doit sauvegarder ce qui est le plus sensible et ce qu'on utilise le plus au sein de l'organisation. Et bien sûr, c'est pas tout sauvegarder, c'est qu'il faut s'assurer que les sauvegardes fonctionnent. Si vous saviez le nombre de professionnels qui ont sauvegardé, et le jour où ils ont voulu remettre leur sauvegarde en ligne, ils se sont rendus compte qu'elle ne fonctionnait pas. Et bien là, c'est bien dommage. Donc sauvegarde, état de restauration. Et enfin, on doit prévenir la réponse de l'entreprise. À un moment ou à un autre, pour savoir si on est efficace, il faut faire des tests. C'est des exercices de crise. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez faire toute votre infrastructure pour faire votre exercice, mais il va falloir tester tout ce genre de choses. Donc voici. Alors, là on arrive un peu sur la fin. Donc, qu'est-ce que le Digital Operational Resilience Act? On parle de résilience, donc DORA. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un règlement européen? Est-ce que c'est une directive européenne?
est-ce que c'est une loi américaine? Alors on va voter sur chacun de ces items. 1. Est-ce que c'est un règlement européen? Non, le règlement européen, ça n'emporte pas. Est-ce que c'est une directive européenne? Ah, là, il y a déjà un franc succès. Est-ce que c'est une loi américaine? On a une loi américaine, mais vraiment les gens s'orientent vers la directive européenne. Dora, c'est assez rigolo. En tout cas, Dora, ça, ce n'est pas Dora l'exploratrice. Vous remarquerez, j'ai mis les codes rectangles. Mais forcément, quand on parle de Dora, et vous allez en entendre parler vraiment de plus en plus, notamment vers le mois de janvier, le 17 janvier 2025. En fait, Dora, c'est un règlement. Les différences entre un règlement et une directive, c'est par exemple, on parle aussi de NIS 2. NIS 2, c'est une directive européenne. En gros, l'Europe dit, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Une directive amène le portage dans la loi du pays, alors que le règlement s'impose à tous. Donc Dora est un règlement européen qui va arriver le 17 janvier. Je vous lis la définition. Les acteurs financiers devront être en mesure de résister, de répondre et de se rétablir face à toute perturbation opérationnelle majeure liée aux technologies de l'information et de la communication. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu l'exercice. Donc effectivement, on est au cœur de la cyber-résilience du côté du règlement. Elle concerne 21 types d'entités dans 4 grands secteurs. 4 grands secteurs que sont la banque, que sont la finance, l'assurance. Ça tombe bien, on est à IN, donc justement, c'est important de parler d'assurance. Et les prestataires tiers de services liés aux technologies de l'information et de la communication. Alors, vous voyez, renseignez-vous si votre entreprise est concernée par ce type de choses. Si vous n'êtes pas d'accord sur Dora, que les outils de résilience en termes de sauvegarde, en termes de plan de continuité, de reprise d'activité ne sont pas déployés, vous risquez de faire taper fort, très très fort dessus. Par contre, ça ne concerne pas les entreprises de moins de 10 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros. Et vous voyez, ça concerne beaucoup de monde. Donc, Dora l'exploratrice, faites attention à elle. Alors, on va aller un petit peu plus loin, on va prendre un petit peu de hauteur. Oui, on est bien. Pour aller plus loin, je vous conseille de voir un de nos contenus sur cybermalveillance.fr. On avait arrêté ici. En fait, c'est comment piloter sa cybersécurité. Souvent, on se rend compte que quand on parle avec des gens, leur dire il y a des choses à faire au niveau technique, au niveau organisationnel et au niveau humain, au final, les 3 piliers de la cybersécurité pour réduire les risques cyber, il y a des gens qui ne savent pas vraiment quoi faire. Donc, nous, on a créé un plan en 10 points. On va leur dire par quoi commencer, notamment par l'inventaire des actifs, l'évaluation, les mesures de sécurité, la priorisation. Et ça, c'est en fait une feuille de route qui est dans le temps. On dit par quoi commencer et par quelles étapes on doit passer. Il est disponible en ligne, il est également disponible sur le stand que je tiens là-bas. Donc n'hésitez pas à venir me voir pour avoir ce genre de document. Chez cybermalveillance.fr, on est des groupes créateurs de contenu. On a plus de 500 contenus en ligne qui parlent aussi bien en particulier aux professionnels qu'aux collectivités territoriales. Donc n'hésitez pas à en user ou en abuser. J'ai aussi 2-3 choses correspondant notamment à la famille. Et tout ça, vous pouvez le retrouver en ligne. Donc si vous voulez flasher ce QR code, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un phishing. J'ai Marie, j'ai Florian, tous les organisateurs en fait, de IN qui sont là et qui pourront vous assurer que ce n'est pas un phishing. Si vous faites un QR code sur ça, vous allez tomber sur certains de nos contenus qui vont pouvoir vous amener de la documentation ou des choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Alors cybermalveillance, on ne peut pas faire d'éléments en ligne. Hein. On a une newsletter, une fois par mois. On fera très attention à vos données personnelles. On n'est pas là pour revendre vos données personnelles pour la publicité. Si vous inscrivez chez nous, on est très RGPD compliant et on gardera pour diffuser notre newsletter. Et on est présent sur les réseaux. On est présent sur les réseaux old school. X, Twitter, Facebook et LinkedIn.
On n'est pas sur Snapchat, on n'est pas sur Insta, on n'est pas sur TikTok. Mais en attendant, on essaye, par ces réseaux sociaux, d'amener pas mal de choses, de contenu et d'actualité en laquelle aussi la malveillance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, soit la newsletter, soit sur les réseaux sociaux. Et comme je suis dans les temps, je vais prendre des questions. On a 5 minutes avant que je me fasse pousser et dire à la prochaine intervenant. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Alors, vous êtes timide, hein, pourtant on est vraiment ça pendant une demi-heure. Bon. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Venez me voir sur le stand et puis je répondrai de manière individuelle à vos questions. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite un bon salon et encore bienvenue à Yves.